Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. Bon, aujourd'hui, nous allons traiter une troisième vidéo de la série limite, continuité, dérivabilité, étude de fonction. Bon, comme vous le savez, j'avais précisé en fait dans la chaîne qu'il y avait une erreur par rapport à cette troisième vidéo. Donc, ce que je vais ici modifier en présentant une nouvelle troisième vidéo, toujours dans cette série. Et donc, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas encore, cette vidéo est destinée aux élèves en classe de terminale. Ok, il s'agit d'un rappel sur la continuité en temps réel et la continuité sur un intervalle. On commence. Du coup, nous commençons par planter le décor. On va ici, toi, d'abord nommer une fonction g de x. Ok, une fonction définie sur son domaine de définition, définie sur d de f, bien sûr, et a ici un réel qui appartient à d de f. Bon, du coup, si on veut ici chercher la continuité en A, il faudrait deux conditions. Il faudrait que la première, à savoir A, appartienne au domaine de définition et limite quand x tend vers A, ou plutôt D de G, plutôt parce que j'ai parlé de G, donc on va dire D de G, et quand en plus de ça, limite quand x tend vers A, ok, de G de x est égal à G de A, et que ça nous donne un nombre réel. Ok, bien sûr, on précise que L est un nombre réel. Du coup, on pourra dire que ici, G est ici continu en A. Nous continuons maintenant ici avec la particularité, avec les restrictions. On va tout d'abord présenter une fonction G de x, ok, qui comprend deux fonctions sur deux intervalles différents, avec ici f de x, avec ici si x supérieur ou égal à A, et par exemple h de x si x est inférieur à A. Conséquence maintenant. Bon, je vais utiliser ce marqueur parce que celui-ci m'a l'air d'être totalement épuisé. Bon, en fait, ici, la condition, plutôt, le but, c'est de chercher la continuité de g de x en A. Ok, la continuité de g de x en A. Tout d'abord, il faudra ici déterminer le domaine de définition de g de x. On pose d de g, ok, qui ne sera rien d'autre que d de f union d de h, parce qu'il s'agit de deux restrictions. Et quand on veut déterminer le domaine de définition de la fonction entière, il faudra déterminer l'union des deux restrictions. Donc, on va présenter ici d de f. Et d de f, bon, on va ici en quelque sorte présenter d de f comme étant ici a plus l'infini. Bon, c'est pas toujours le cas, mais de plus souvent, vous aurez a qui va appartenir. Bon, vous aurez toujours a qui va appartenir au domaine de définition parce qu'on l'a précisé x supérieur ou égal à a. Et de l'autre côté, vous aurez d de h qui lui correspond à moins l'infini a. Maintenant, on suit bien. Ne vous attendez toujours pas, surtout pas à toujours tomber sur a plus l'infini. Vous pouvez parfois avoir a plus l'infini privé de quelque chose ou moins l'infini a privé de quelque chose. Ok, il faut faire attention. Hein? Il faut toujours prendre la peine de chercher le domaine de définition. Là, je suis dans le cas où on tombe sur un domaine qui est comme ceci. Parce que là, à ce niveau, on pourra ici démontrer que A appartient en fait au domaine de G. Parce que l'union de moins l'infini A et A plus l'infini, l'union revient à tout prendre en fait. Il faut prendre tous les éléments qui appartiennent, si ça appartient juste à un des deux domaines, donc on va considérer qu'il appartient au domaine final. Donc ici, A appartient à D de F, donc il va appartenir au domaine final, même s'il n'appartenait pas ici, mais on va tout prendre, on va prendre moins l'infini jusqu'à plus l'infini, juste faisant partie de D de F. Donc, on aura D de G est égal à moins l'infini plus l'infini, ce qui correspond ici à R. Donc, A est un nombre réel, A appartient à R, c'est évident, ok? Maintenant, si on doit ici chercher la continuité de G en A, on va tout d'abord chercher pour f de A. Je cherche f de A, parce que c'est possible de chercher f de A, vu que A appartient à son domaine f de A, on va trouver un nombre réel. Ok? Et par ailleurs, si on trouve la même chose, c'est-à-dire si f de A est égal à L, ok? Bon, je vais présenter ça comme ça. Et limite quand x tend vers A, cette fois-ci, de h de x. Limite quand x tend vers a de h de x, parce que h de x pour h de x, a n'appartient pas. On aura limite quand x tend vers a de h de x, dans le cas où a n'appartient pas au domaine. Et on trouve ici un nombre réel L'. Il faut que ce soit très clair ici. Nous avons ici deux cas de figure. Soit nous pouvons trouver L', qui peut être un nombre réel, ok, qui peut appartenir à R,
ou L' qui peut être plus ou moins l'infini. Voilà, il faut que ce soit clair. Si f de A est égal à L, et que dans ce cas de figure, limite quand x tend vers A de h de x est égal à L', on a 3 cas de figure. OK? Donc, le cas le plus simple ici serait que L et L' soient le même nombre. Si L est égal à L', ça veut dire que limite quand x tend vers A de h de x est égal à f de A est égal à L. Donc, cela voudrait dire que ici, G est contenu en A. Maintenant, si vous avez le cas où L différent de L', à savoir L' peut être un autre nombre réel différent de L, ou bien peut être plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, on va dire ici que G n'est pas contenu en A. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. OK, maintenant, nous allons cette fois-ci attaquer ici l'application avec ici G de x qui comprend deux fonctions sur deux restrictions plutôt, f de x moins x moins 2 sur moins x moins 1 si x supérieur ou égal à 0 et h de x est égal à racine de 4 moins x si x inférieur à 0. Donc ici, l'objectif de l'application est de déterminer la continuité de 0 et en moins 1. OK. Bon, tout d'abord, on va ici déterminer son domaine de définition. On commence par d de f. Ici, ce sera rien d'autre que d de g union d de h. Ou plutôt, c'est d de g. Qu'est-ce que je dis? D de g, ce sera d de f union d de h. Bon, on va effacer ici. Donc, on aura, parce que c'est g au départ, donc d de g est égal à d de f union d de h. Maintenant, on va déterminer d de f. Tout d'abord, on précise qu'on a la première condition x supérieur ou égal à 0. Donc, on a ici 0 plus l'infini, première condition. Et on va faire l'intersection avec ce qu'on aura pour la condition avec f de x. On va poser f de x existe si et seulement si, OK, en fait, moins x moins 1 différent de 0, ce qui revient à ici avoir moins x différent de 1, donc x différent de moins 1. Ce qui veut dire ici, on aura r privé de moins 1. Maintenant, il faudra faire l'intersection entre 0 plus l'infini et r privé de moins 1. Vous voyez bien que 0 plus l'infini est inclus dans r privé de moins 1, OK? Du coup, on aura ici d de f qui sera, lui, en fait, 0 plus l'infini, tout simplement. Voilà. Maintenant, on a fini avec d de f, on détermine d de h. Pour d de h, au départ, on a la condition x inférieure ou égale à 0. OK, donc ce qui revient à dire moins l'infini 0. Et d'autre part, la condition avec h de x, on va dire h de x existe si et seulement si 4 moins x, ici, supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire ici 4 supérieur ou égal à x. OK, quand je déplace x de l'autre côté. Et du coup, on aura en fait x inférieur ou égal à 4. Bon, 4 supérieur ou égal à x, ce qui revient à dire x inférieur ou égal à 4. Ça, c'est évident. Maintenant, on a ici la condition, au départ, moins l'infini 0, avec x supérieur ou égal, inférieur ou égal à 4, ce qui veut dire moins l'infini 4. Et comme vous le savez, il y a deux conditions, il faudra faire leur intersection. Maintenant, l'intersection des deux, vous voyez bien que moins l'infini 0 est inclus dans moins l'infini 4. Donc, la condition devient, le domaine devient, plutôt d de h devient, ici, moins l'infini 0. Parce que ici, moins l'infini 0 inclus dans moins l'infini 4. Maintenant, d de g. d de g, comme je vous l'ai dit, c'est l'union des deux intervalles, à savoir d de f, 0 plus l'infini et moins l'infini 0. On aura plutôt 0 plus l'infini, ici, union, moins l'infini, 0. Donc, du coup, vous voyez que 0, il appartient à un des intervalles, OK? 0, il appartient à un des intervalles, même s'il n'appartient pas ici à d de h, mais il appartient à d de f. Du coup, on va dire que 0 est inclus dans le domaine final, donc on aura moins l'infini plus l'infini, qui n'est autre que r. Voilà. Donc ici, on a d de g est égal à r. Maintenant, on pourra...
Une fois qu'on a fini avec le domaine de G, D de G qui est R, on cherche la continuité en 0. Bon, pour ce qui est de la continuité en 0, on voit que 0, il appartient ici. Mais également, d'autre part, ici, on a en fait, voilà, x inférieur à 0 quelque part. On devra ici chercher la limite à droite et à gauche. Parce qu'en fait, 0 est impliqué indirectement dans le deuxième cas de figure, tout comme dans le premier. Donc, on cherche limite quand x tend vers 0, donc continuité en 0. Limite quand x tend vers 0 plus, on va dire 0 plus, parce qu'on a dit supérieur ou égal à 0 pour ici. Donc 0 plus de f de x. Ou plutôt, vous pouvez dire limite quand x tend vers. Bon, c'est pareil, ok. Qui ne sera rien d'autre que f de 0 en quelque sorte. Donc f de 0. Et ça me donne, ici on remplace x par 0. On a ici moins 0, moins 2 sur moins 0, moins 1, ce qui fait moins 2 sur moins 1. Donc 2. Donc f de 0 est égal à 2. Voilà. Maintenant, on cherche limite quand x tend vers 0 moins cette fois-ci. Limite quand x tend vers 0 moins. Et je vous précise que c'est dans le cas où x est inférieur à 0. Ce qui revient à dire limite quand x tend vers 0 moins de h de x. OK. Et du coup, on a quoi en fait? Réellement, on a racine de 4 moins x. OK. Donc, pour revenir ici, on n'avait même pas besoin de dire 0 plus. On a juste à dire f de 0. Et donc, 0 moins de h de x, ce qui revient à dire ici, à remplacer ici x par 0. Ce qui nous donne, en fait, limite quand x tend vers 0 moins, je reprécise l'écriture, de 4 moins x est égal à racine de 4 moins, cette fois-ci 0. Et donc, on a racine de 4 qui n'est autre que 2. Du coup, on peut dire que comme limite, quand x tend vers 0 moins de h de x est égal à f de 0, donc ici, on va dire que g est continu en 0. Et maintenant, on va chercher la continuité en moins 1. Continuité en moins 1. Pour ce qui est de la continuité en moins 1, on a moins 1 qui appartient à ce domaine, à savoir x inférieur à 0. Il appartient à ce domaine. On va juste chercher ici limite quand x tend vers moins 1. Limite quand x tend vers moins 1 de h de x. Parce que moins 1 appartient tout d'abord à d de g. C'est évident, ok, parce que d de g c'est r. Et limite quand x tend vers moins 1 de ici h de x, ce sera 4 moins, on remplace par moins 1, ce qui fait racine de 5. Et en fait, c'est aussi f de moins 1, qui ne sera rien d'autre que racine de 5. Par conséquent, on pourra dire ici que g est également continu en moins 1. Voilà ce qu'il fallait faire à ce niveau. Nous allons finir en quelque sorte avec ici la continuité sur un intervalle. Bien sûr, on va mettre en place un théorème qui a un rapport avec. Ok. Donc, on va tout d'abord présenter en fait f de x, ok, une fonction définie sur i. Et ici, vous avez x qui appartient à i. Ce qui veut dire ici, en quelque sorte, que ici, x appartient à i. En quelque sorte, ici, vous avez en fait un nombre qui appartient à i pour lequel f de x est défini. On va dire ici que f de x est continu sur un intervalle. Continu sur un intervalle i si, en fait, f de x est continu pour tout x appartenant à i. Voici la condition pour laquelle ici, f de x se doit d'être continu sur un intervalle. Si cette hypothèse est respectée, donc on pourra dire que f de x est continu sur l'intervalle i. Bon, on va en profiter pour mettre en place ici un théorème. Bon, le théorème que je vais mettre en place, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. OK? En fait, qui a un rapport avec la continuité sur un intervalle. On va, comme tout à l'heure, présenter f de x, ok, i, l'intervalle sur lequel il est défini, et ici, x0, un réel appartenant à i. On est tous d'accord. Maintenant, on va dire ici que pour x, f va faire correspondre f va faire correspondre x à y, c'est-à-dire que
En fait, vous aurez l'image de x par rapport à f de x qui ne sera rien d'autre que y, qui veut dire, par exemple, si je dis f de 1 est égal à 7. Donc ici, x sera 1 et y sera 7. Donc l'image de x, c'est y, l'antécédent de y, c'est x. C'est clair. Donc, il va faire correspondre en même temps l'intervalle i, l'intervalle pour lequel tout x que vous aurez va faire correspondre un autre intervalle qu'on va nommer j. C'est-à-dire l'image de i sera i et l'antécédent de j sera l'image de i sera j et l'antécédent de j sera i. Voilà ce qu'il faut comprendre. Du coup, on va dire, que dit ce théorème intermédiaire? Ce théorème intermédiaire, il va dire que pour tout y0 appartenant à j, pour tout y0 appartenant à j, c'est-à-dire pour toute image, ok, de l'intervalle j, ok, vous aurez au moins un antécédent. Bon, j'ai oublié de planter le décor, je vais reprendre. Ici, on va dire que si f de x est continu en i, dans le cas où f de x continue en i, f de x continue en i, et donc l'image de i qui n'est autre que j, on aura à dire ici que pour tout y0 appartenant à j, vous aurez au moins un antécédent x0 appartenant à i. Ok, voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Quand on dit que pour tout y0 appartenant à j, vous aurez au moins un antécédent x0 appartenant à i, en fait, cela veut dire que vous aurez, c'est-à-dire ici, un ou plus. Vous aurez un ou plus plusieurs antécédents, ici x0, du fait que f de x0 sera égal à y0. Ok, du fait que f de x0 sera ici égal à y0. Je m'explique. Je vais présenter, par exemple, ici une fonction. Par exemple, on va dire f de x est égal à x carré. Et du coup, vous aurez en fait à dire pour f de x est égal à 4. On est tous d'accord? En précisant que f de x est continu, parce que c'est une fonction polynôme qui est continue sur R. Ok? Donc ici, f de x est égal à 4. 4 a au moins un antécédent. L'antécédent ici de 4 peut être 2 ou encore moins 2. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. En fait, c'est ça aussi la conséquence de la continuité. J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, mais également de la partager à vos camarades. Ok, donc on se dit à très bientôt pour une autre vidéo et bien sûr des exercices qui vont normalement venir, sans compter qu'on va ici bientôt entamer une série sur les sciences naturelles, bien sûr très prochainement, normalement la semaine prochaine. Donc prenez soin de vous, on se dit à très bientôt.